Non, je ne m'énerverai pas. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Backtrace avec Sylvester Stallone. Pardon, avec les apparitions de Sylvester Stallone. Synopsis. Et accroche-toi parce que c'est du grand n'importe quoi. Tout commence avec un braquage qui tourne mal, il y a un gars qui se fait arrêter, mais il a une commotion donc du coup il ne se rappelle plus de rien, ça fait 10 ans qu'il est en prison, et puis un jour il y a des gens qui viennent le faire s'évader. Donc il s'évade, pourquoi? Parce que les mecs veulent savoir où il a caché son butin lors du braquage d'il y a 10 ans. Mais comme il se rappelle de rien, ils vont lui injecter un sérum idéal pour tous les malades d'Alzheimer, c'est-à-dire que c'est un sérum qui va te faire revenir la mémoire. Et accessoirement, t'as Stallone qui mène l'enquête. Globalement, sur le scénario, disons que ça aurait pu passer, hein, ce genre de trame narrative aurait pu très bien passer dans un film s'il avait été bien raconté, et s'il n'avait pas été aussi débile. Non, parce que, déjà, ça tourne en rond. C'est-à-dire qu'on a 1h30 de film, sur les 1h30, c'est quand même 1 heure de mecs sur un canapé qui disent « Allez, rappelle-toi de ce que t'as oublié, espèce de connard !» Et Stallone de temps en temps qui arrive pour faire 2 secondes de « Bon les gars, vous en êtes où là sur l'enquête ?» Voilà, super, bravo, merci, c'est super intéressant. Non, je déconne, on s'en bat les couilles. Et en plus de tourner en rond, c'est méga débile. C'est-à-dire que les gens qui font évader le monsieur n'ont rien à voir avec le crime. Voilà, ils ne viennent pas de ce monde. Il y en a une, elle est infirmière, il y en a deux, on ne sait pas ce qu'ils font, tu sais même pas comment ils ont infiltré la prison, voilà, c'est ta gueule c'est magique, voilà. Sauf que le ta gueule c'est magique, je vais finir par mettre des baguettes dans le cul. En plus de ça, mais le jeu des acteurs, quoi, on y croit tellement pas. C'est incroyablement con. Les personnages sont là, enfin les acteurs plutôt, ils sont là, mais en même temps ils sont pas là, voilà. Ils sont là physiquement, et encore, ils sont pas de prestance quoi. Même Stallone est filmé comme une merde. Ah oui, parce que niveau réalisation, on est aussi au top du top de la connerie, hein. Je ne sais pas pourquoi il a choisi tous ses plans et pourquoi il a choisi tous ses effets. Le chef-op est aussi mauvais que le réal. C'est-à-dire qu'on a des plans, des moments où c'est la caméra qui est planquée derrière les buissons et tout, tu te dis putain ils sont observés et tout. Que dalle ma gueule, il y a personne, et ouais, donc du coup tu ne sais même pas pourquoi il y a cette caméra voyeuriste, elle ne sert strictement à rien, le chef-op a fait de la merde sur la lumière, je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont été foutre là-dedans, c'est-à-dire que tu prends juste le dernier plan du film, on dirait qu'ils ont mis une vitre sur la caméra. Vraiment, ce côté vitre devant la caméra, je n'ai pas compris comment ils ont eu l'idée de se dire, c'est beau. C'est-à-dire que vraiment, il y a un petit côté flou, voilà, où tu ne vois pas grand chose. En plus de ça, tu as le soleil qui t'arrive comme ça, donc ça fait clac comme ça, donc en plein sur l'objectif, ce qui crée justement des sortes de lance-flares ajoutés à ce flou là, à cette genre de vitre, et ben ça te fait des lance-flares partout comme ça, c'est dégueulasse. Et donc je me dis, comment ils ont eu l'idée de se dire, ok les gars, ce plan il est dans la boîte, c'est notre plan iconique sur Stallone, parce que c'est le plan le plus stylisé sur Stallone quand même. Donc ça, c'est le plus stylisé sur Stallone, ça veut dire que tout le reste, c'est que de la merde. Il n'y a aucune contre-plongée pour montrer la puissance du gars, il n'y a pas un gros plan bien beau, tu vois, sur sa manière d'exprimer un sentiment juste par le visage. Il n'y a rien de tout ça, et même au niveau du montage, des moments, c'est coupé, t'as l'impression que c'est coupé en plein milieu d'une phrase de Stallone. C'est-à-dire qu'ils l'ont laissé partir, et puis ils se sont dit « Attends, il parle trop, coupe-le là. » Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Je ne comprends pas. Voilà, si j'ai une note à lui donner sur Watch, évidemment que c'est un nul. Mais genre, j'ai fait une liste sur les top flops 2018, tu peux la retrouver en description, et bien ce film est avant-dernier. Et celui qui est dernier, c'est Fullmetal Alchemist. Donc, tu vois, on est vraiment bien là dans la merde pure. Donc, vivement Creed 2, n'hésite pas à mettre un petit like si la vidéo t'a plu, je me suis pas trop énervé, je suis assez content, la vidéo doit être assez courte aussi. N'hésite pas à la partager pour dire à tout le monde de ne pas voir ce film, hein. Bref, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut. Red Dead.